Salut à tous, salut à la team Yafifi, à tout le monde. Vous êtes partout dans le monde, vous suivez Yafifi TV, votre chaîne de télé-réalité sur YouTube. Nous sommes bel et bien à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. En ce moment, notre pays est agressé. Nous sommes en guerre, le pays est agressé. Le M23 qui tue nos frères, nos soeurs du côté des Goma et les environs saqués. Je suis de cœur avec vous et surtout à nos vaillants FARDC. On vous porte dans nos prières, dans nos cœurs et à nos dirigeants aussi. On sait que vous êtes en train de chercher des solutions. S'il vous plaît, cherchez des solutions pour nos frères. Cette histoire a assez duré, plus de 30 ans. La même chanson, les mêmes histoires, des gens qui se déplacent, beaucoup de déplacés en interne comme en externe. Et c'est pas bien. Ça nous fait vraiment de la peine, quoi. Nous ici. C'est notre pays. Vous savez, vous nous voyez comme ça, on ne dort pas bien, on pense à nos frères, à nos amis qui sont là-bas. Moi, j'ai des connaissances à Goma. J'y ai été et je salue mon pasteur Jérémy Safari qui m'a amené à Goma. Mon papa qui est un grand pasteur, qui a une église là-bas, qui m'a amené, j'y étais en fin décembre 2023, une très belle ville. Nous avons fait vraiment jusqu'à Saké. Aujourd'hui, de ces côtés, ils ne sont pas bien. J'essaie de l'appeler à tout moment. Ils n'avaient pas de connexion et là ils sont reconnectés. Gloire à Dieu, que Dieu protège toute la population de ces côtés. Voilà. En tout cas, merci. Moi c'est Yafifi TV. Continuez à vous abonner, à partager. Salutations comme ça au pasteur Moïse Mbi et la réserve de l'Éternel, l'église Cité Bethel, mon église. Hein. Là c'est mon assemblée. Je vous invite aux prières. Hein. C'est chaque jeudi. Nous sommes dans la prière, l'intercession mondiale avec les pasteurs. Je ce couple, vous avez eu à regarder la vidéo. Ils se sont retrouvés avec moi, ils ne savaient pas qu'ils allaient se retrouver. Vous voyez, ils ne se parlent pas. Et c'est comme ça la routine de cette émission en fait. C'est comme ça que nous avons l'habitude de faire. On a appelé chacun de son côté. Je pense que Dan nous a montré les quelques vidéos, hein, les attaques de la précédente vidéo, de leur histoire pour vous remettre dans le game. C'était quoi pour ceux qui nous viennent de nous suivre? La vidéo, leur vidéo est venue de passer il y a quelques jours. En description, vous allez voir la première vidéo. Je vais le mettre en description. Cliquez pour ceux qui vont tomber sur cette histoire. Vous allez comprendre qu'on les a retrouvés, ils sont infidèles. Le si on peut dire ça. Le gars vivait ensemble, ça faisait 2 ans si je ne me trompe pas. Elle est allée chez les gars, dans la famille du gars. Alors les gars ramenaient aussi une autre fille chez eux, dont ils préparaient le mariage que moi j'ai découvert. De son côté, elle parlait avec un certain gars, il facile, si je me trompe le nom. Ils avaient aussi une liaison et ça a bardé, vous avez vu. Je les ai appelés d'abord pour savoir comment tu vas. Je fais bien. Tu vas bien. Et toi? Ça va. Est-ce que les gens ont regardé la vidéo? Je sais que tu es sur les réseaux aussi, tu as des connaissances, tu as eu des appels des gens? Beaucoup d'appels. Beaucoup, tellement beaucoup. Ils t'ont dit quoi? La plupart, ils t'ont dit quoi? Ils t'ont condamné, ils t'ont donné des torts, je sais pas. Bon, les autres m'ont condamné, mais les autres ont condamné la femme. Mais beaucoup plus la femme. Ils ont plus condamné. Ils ont plus beaucoup condamné la femme. Je reviens aussi sur la même question. Tu as eu à recevoir des appels ou c'est les gens t'ont dit quoi, ton entourage, ils ont vu quand même la vidéo? Oui, les gens ont vu la vidéo. Les gens m'ont interpellé que tant que femme, pour garder ma dignité, je ne devais pas tromper mon homme. S'il y avait un problème, on devait régler entre nous. Et toi-même, après avoir vu ça, tu t'es condamné? Oui, bien sûr. Bon, je veux savoir quel est l'état de votre relation à l'instant où on parle. Vous vous voyez, vous ne vous voyez pas, vous vous appelez ou pas? Explique. On ne s'appelle pas, on ne se voit pas. Donc, il m'a même bloqué. Il t'a bloqué? Oui. Tu as essayé de le chercher, il t'a bloqué? Oui. D'accord, je vais revenir vers toi. Pourquoi tu l'as bloqué? C'est que tu as été dur ces jours-là avec nous. Je n'ai pas quand même y, parce que je sais que emporté par la colère, on fait des choses un peu compliquées. Mais il y a un temps où on s'est ressaisi. Parce que moi je dis toujours que sous la colère, je ne prends pas les décisions. Les bonnes décisions ne se prennent pas
sous la colère, mais en réfléchissant. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu l'as bloqué? J'espère que je suis un homme après tout. Je ne peux pas tolérer tous ces genres de bêtises. Ça, non. Je suis quelqu'un de très colère. En tout cas, j'aime pas des bêtises. Et ce qu'elle avait fait, ça mérite qu'elle soit bloquée. Elle ne mérite même pas je savais même pas qu'il y en a un. Si je savais ça, j'allais pas venir en fait. J'allais pas venir. Oui, on le sait bien dans l'émission aussi que si on t'avait dit bien avant qu'elle allait être là, tu n'allais pas accepter de venir. Tu as dit que tu l'as bloquée, elle ne mérite pas par rapport à ce qu'elle t'a fait. Bon, une question, je reviens. Je ne suis pas là pour vous juger. On essaie juste de tirer, hein, parce que c'est les gens qui regardent. C'est la tradition de l'émission, en fait. Nous avons une première émission et après, on essaie de... Parce que nous, on s'est dit, voilà, c'est à cause de nous, voilà ce qui s'est passé. On essaie de vous rassembler. Tu as dit, vous ne vous voyez pas, tu l'as bloqué. Elle a dit que tu l'as bloqué, tu l'as confirmé. Mais... si on revient aussi à la problématique, on a vu aussi que toi, tu n'étais pas aussi clean. D'ailleurs, tu vivais avec l'enfant d'autrui, tu t'es engagé avec une autre pendant que vous étiez ensemble. Là, tu ne te condamnes pas. Bon, après tout, je suis un homme. Hein. Je suis un homme, je fais ce que désire mon cœur. Donc j'ai le droit de tout faire. Non, attends. Bon, ça c'est l'erreur que la majorité des hommes nous commettons. Donc, une femme n'a pas de cœur. Je ne me mets pas à sa place. Elles ont aussi de cœur. Tout comme nous aussi, nous avons de cœur. Nous sommes tous des humains, formés de la chair, du sang et autres composantes. Imaginons, mettons-nous à notre place. Je sais que vous deux, dans ces cas, vous êtes tous les oiseaux du même climat. Vous vous êtes trompés mutuellement. Mais que vous avez l'enfant d'autrui, vous sortez depuis 2 ans. Elle vient chez vous, elle fait tout. Tu as présenté à ta famille. Mais tu es en train de préparer le mariage avec une autre. Donc, tu l'as pris, tu l'as jamais eu au sérieux. Je veux dire, c'était pas du sérieux avec elle. Bon, là, c'est toi qui l'as dit. C'est ça que nous avons constaté. Tu dis que c'est ce que nous avons constaté, n'est-ce pas? Parce que tu es tenté de sortir avec l'enfant d'autrui pendant 2 ans, mais tu prépares à épouser une autre. C'est choquant quand même. Il n'y a pas si. Je dis quoi? En vrai, la fille Wana, Marambutu Omonuana, Isaki m'a solo, Isaki juste flatterie car. Mais quand tu dis que c'était une flatterie, on a flatter l'autre fille là. Mais mets-toi aussi à sa place. Elle aussi n'a moutunae. Tu es en train de lui promettre le mariage. Toi-même, tu sais que si tu ne vas pas le faire, les gars. En fait, avec l'autre fille, Makamboza Ezaboe, la fille, elle est amoureuse de moi. Ok. Mais moi, je ne suis pas amoureux de lui. C'est elle qui est amoureuse. Ouais, c'est elle qui est amoureuse de moi. Mais moi, je ne suis pas amoureux de lui. Et la fille court. Elle te force. Elle me force d'être ensemble avec elle. Mais elle ne cesse pas de laisser. Elle continue toujours. Et ça, tu as... pour na donc et la saranes nandimi yango na nandima, mais je la considère pas en fait. Je vais encore blesser une autre personne. Je reviens à toi. Les gens qui nous suivent sont en train de comprendre, la majorité de ceux qui nous suivent, vous êtes là et vous comprenez ce qui se passe. Moi, je reviens à toi. Tu as écouté ce qu'il dit. Il a dit qu'il n'était pas amoureux de la fille, c'est le contraire, c'est la fille qui est amoureuse de lui. Voilà pourquoi. Nandima, mais je ne la considère pas. Tu ne la considères pas. Mondima, ma proposition, ça veut dire que
cette fille aussi rêve de toi. Donc tu es en train de faire rêver une femme. Pourquoi ne pas lui dire clairement que non, non, je suis peut-être engagé, ça ne va pas tenir, voilà, tu la fais nourrir des espoirs encore. Non, elle sait que je suis déjà engagé. Elle sait. Elle sait. Quand tu lui as promis le mariage, genre tu lui dis que bon, je vais me débarrasser d'elle. Bon, je sais pas ce que tu lui as dit. Non, ça, je viens de dire que c'était juste pour... donc pour le flatter, c'est pour la flatter et tout. Mais en vrai, je la considère pas. Je la considère pas. Tu viens d'écouter les speeches, ce qu'il vient de dire. Avant que je te pose une autre question, tu dis quoi par rapport à ça? Ça, ce sont ses explications aussi. Je pense qu'il n'est pas toujours sincère. Il dit qu'il ne la considère pas, mais entre-temps, il parlait déjà avec son oncle à propos du mariage de lui avec cette fille. Lui, c'est ça qu'on a dit. Il ne la considère pas. Moi, je pense qu'il n'est pas toujours sincère. Il doit revoir cette partie. Il ne la considère pas, mais aux autres, non, je dois parler avec mon oncle. Donc, tu as déjà parlé avec ton oncle. Donc, il y a une question qui me traverse la tête. Il y a une question qui me traverse la tête que je ne vais pas poser. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez aussi Mougou? Je ne sais pas. Là, je ne demande pas. Je ne pose pas. Mais ça m'arrive en tête. Hein. Quand tu dis aussi, est-ce que tu ne l'as pas fait? Bon, moi, je reviens vers toi. Toi, la femme. On a eu de son côté, de son infidélité, il essaie de s'expliquer. Parce que vous ne vous voyez pas, voilà pourquoi vous expliquez. Dites-nous aussi, toi, avec le gars, comment toi, une femme aussi qui se respecte, tu as un homme, tu es en couple, depuis 2 ans comme ça, considéré, mais tu acceptes d'être dragué. Non seulement d'être dragué, tu pars au rendez-vous. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous arrive, nos femmes d'aujourd'hui? Nos mamans n'étaient pas comme ça. Tu es en couple, simple rendez-vous avec une personne, va, tu pars. Je ne sais pas, c'était quoi? C'est moi cette envie de chercher de l'argent. Tu n'es pas satisfait côté financièrement. C'est déjà pas... Moi, quand tu dis que j'ai pas d'argent, en relation comme ça, tu n'es pas mon enfant que je dois prendre en charge. On s'est... Voilà. C'est mutuellement comme ça. On s'aide, on s'entraide. On ne prend en charge qu'une femme qu'on s'est engagée officiellement. Moi, j'ai dit à vous les gars, lorsque tu es allé fiancer une femme comme ça, tu te dis capable, tu dois la prendre en charge. Lorsque tu la maries aussi, tu dois te sentir en charge. Pas les chéris, les trucs qu'on dit qui chérit ici. Qu'est-ce qui t'a poussé? Et c'est quoi le but de ton infidélité du monde? Parce qu'il faut le dire ainsi. Parce que tu étais aussi en couple. Tu es en couple. Parce que du côté finance, vraiment, il ne me soutenait pas. Voilà la raison. C'est en fait ça la raison. Donc, tu veux nous expliquer que ton infidélité, la raison de ton infidélité, c'est que financièrement, les gars n'arrivaient pas à t'aider financièrement. Bon, moi, ma B0, tu ne donnais pas. Les salariés, moi, ma B0. Aujourd'hui, tu dis ça. C'est vraiment ce que tu dis, Giovanni. Donc moi, je ne te donne rien. Parce que les femmes, vous êtes toujours comme ça, on ne te donne rien, mais... Ah, bah si... Giovanni, moi, je ne te donne rien. Pourquoi les femmes, vous êtes comme ça? À chaque fois que vous vous séparez avec quelqu'un, c'est toujours, tu me donnes rien. Vous oubliez tout. Là, je prends la part du gars. C'est comme ça. La plupart des filles, aujourd'hui, on s'est séparés. Ils disent toujours que toi, tu me donnes rien. Mais je me sacrifie. Hein. Les jours où tu donnes pas, c'est... Hey, toi, tu me donnais quoi d'abord? Ah, les filles. Vous voulez qu'on vous donne quoi? Je n'ai jamais vu une femme qui, après une séparation comme ça, cherche notre alibi. Moi, je pense que ce sont des alibis. Tu dis comme ça, non, au moins les gars me soutenaient. Vous, on ne vous donne seulement rien. Quand vous connaissez, toi, tu vas tenir 2 ans dans une relation, on ne te donne rien. Explique, ne te donner rien. Bon, quand tu dis te donner, tu étais par amour. Tu veux dire que pendant tous ces 2 ans, tu n'as jamais donné même quelque chose une fois. Difficilement. Mais quand même, il t'a donné. L'explication, mais parce qu'il travaille où? Il travaille où? Il travaille, même s'il ne travaille pas, oui, bien sûr. Mais oui, il travaille, il manque de rien. Lui, il manque de rien. Donc dans son cas, tu dis qu'il en a, mais il est radin, il n'aime pas partager. Oui, on peut dire ça en quelque sorte. Moi, Mouki, toi, tu as quand même quelque chose, mais tu n'aimes pas partager avec l'enfant de toi. C'est ça. Allo Barara, ce qui depuis le début de notre relation jusqu'à aujourd'hui, si elle n'a rien mangé mon argent.
Mais elle a dit difficilement. Elle a dit difficilement. Bon, comme combien, s'il faut faire on fait les calculs. C'est une relation, non? Hein, catastrophe. Bon, tu peux compter le nombre de fois où vous êtes allé, voilà, faire vos trucs. Mais aussi, quand on te donne l'argent, dis-nous aussi. Tu peux estimer combien le budget total que tu as eu dans ces mains? Durant toute la relation. Oui. C'est que tu as eu, tu peux estimer ça à combien? C'est beaucoup, c'est à $50. Ah. Tu vas m'énerver. Tu vas m'énerver, Giovanni. Arrête de dire n'importe quoi. Donc pendant 10 ans, tu veux me dire qu'un an appelle ça $50, c'est tout. Hé, femme. 50, bon, c'est $50 étant donné 10 coups, mais c'était $10, $10. Hé, Giovanni. Qu'est-ce que tu dis devant la caméra? Bon, toi, non, Bougon, bon, il va assumer. Moi, je vais juste savoir, parce que tu as dit que c'est à cause d'argent. Bon, si toi, tu lui as donné dans les 2 ans, tu peux estimer combien? Elle a dit 50. Tu peux estimer combien que tu as donné à ta chérie dans les 10 ans de relation? Elle a dit 50. C'est une question. Bon, c'est une question, parce que c'est toi, tu as dit, elle a dit 50. Toi, tu as dit qu'elle ment. Moi, je veux seulement savoir, hein, pendant tous ces temps dans votre relation, tu peux estimer combien c'est que toi tu lui as donné. Parce qu'on a commencé aussi à dénoncer ces pratiques. Si les femmes mentent pour nous, on dit, moi par exemple, tu dis que je t'ai jamais donné l'argent, je vais commencer à faire les captures de Orange Money. Si je te donne, je vais commencer à filmer comme ça après la relation. Hein, on a un peu de preuves. Parce que ces histoires ici à Kinshasa, c'est toujours, tu ne m'as pas jamais donné. Et ne me donne pas, voilà pourquoi je suis allé ailleurs. Toi qui donnais, tu as donné à combien? C'est que tu peux estimer en 2 ans. J'ai beaucoup fait pour elle. Bon, beaucoup c'est vague un peu comme ça. Concrètement, parce que tu as donné de l'argent. C'est combien? Ou soit c'est elle qui a raison, c'est toi qui as tort. Elle n'a pas raison. Bon, toi tu peux justifier les $50. Là, tu as donné combien? 10, 5 ou bien 20, 30. Donc c'était en francs, c'est pas pour convertir en dollars. Mais tu as seulement fait la totalité, ça fait 5 ans. $50 c'est 140 000 francs. Dans 2 ans, c'est que tu as pris des semaines, c'est 140 000. Bon, c'est pas ça le problème. Mais quand même, il t'achète. Oh, il a estimé, ça peut être en bas. Bon, ma question est celle-ci. Tu as des mèches, il n'a même pas acheté aussi par exemple, il t'a même pas acheté quelque chose, des mèches ou des trucs comme ça. Il ne peut pas te donner comme ça en argent, peut-être il t'offre des cadeaux. Des cadeaux, il t'offre. L'argent, c'est difficile. J'ai bien dit que l'argent pour donner, c'était difficile. Et les cadeaux, là, ça sera facile. Giovanni. Donc, on a un seul cadeau. Si tu as des cadeaux, tu as les preuves, mon frère, tu peux balancer ça. En tout cas, ces histoires doivent finir ici. Tu me dis que j'ai donné ceci. Toi, pour vrai. Écoute-moi. Les téléphones que tu as, tu as ajouté de l'argent. Tu as ajouté de l'argent pour qu'elle achète ça. Donc, tu as ajouté combien? Tu oublies aussi. Vous les femmes oublient. Elle avait $50. Okay. Et moi, j'ai ajouté $40 pour qu'elle achète ça. Ça fait 90. Oui, donc, ça fait déjà, les téléphones que tu as, il a ajouté de l'argent. Un petit $40 que tu as oublié de mentionner aussi. C'est ça? Il dit ça juste pour dire, parce qu'il est là devant la caméra. On dit de se justifier. Donc, tu dis qu'il n'a. Attends. Les téléphones que tu as, il n'a pas ajouté quelque chose pour que tu l'achètes? Il avait ajouté quelque chose, mais... Combien? Il a dit 40. L'argent, c'était mon argent, et puis lui, il avait ajouté quelque chose. 40. Oui, lui, il a dit... Il a dit, toi, tu avais 50. Oui, mais je m'en souviens, ça va $20, un bon moins pied. Giovanni. Tu as dit 40, soit tu as dit... Chef, on a supposé sur la question Bouzoba et tout. Non, c'est même pas ça. Alors, le contraire, on continue à poser sur la question. D'accord. C'est pas le but, c'est ça. Le but, c'est quoi? Parce qu'elle a dit, je voulais un peu sortir des trucs parce qu'elle a dit que financièrement, tu ne l'aidais pas. C'est ce qui l'a poussé à aller chez l'autre. C'est pourquoi je voulais savoir. Quand tu dis qu'on ne t'aidait pas, vous avez fait 2 ans. En 2 ans, on ne t'a rien donné. Non. Voilà pourquoi nous sommes arrivés ainsi. Elle raconte de n'importe quoi. Non. Naza au milieu du village. Je suis au milieu du village. Non, c'est bon. Non, c'est bon. On ne va pas aller là-bas. Ok? Tolongwe ma finance. Bon, ma question est celle-ci. Est-ce que vous êtes prêts à vous remettre ensemble? Impossible.
Impossible. Donc carrément, c'est impossible. Mais remettre avec une pute, c'est quoi ça? Non, je ne permets pas. C'est pas une pute. Non. On ne permet pas ces expressions. C'est une pute. Non, on ne permet pas. On ne permet pas. Ça, on ne permet pas, même ceux qui nous suivent, on ne permet pas. C'est ta chérie. Appelle-la par son nom. Est-ce que toi, tu veux toujours de son amour? Non. Je ne veux plus. Mais là, tu me disais que tu étais désolé. Là, Je suis désolée, mais par rapport à tout ce qui s'est passé, donc, vu qu'il prépare déjà son mariage avec sa copine, au départ, tu dis que non, c'était juste pour blaguer, mais on voit clairement dans les messages que non, tu prépares le mariage. C'est très clair. C'est très clair à comprendre. Pour être qui t'a chisa, non, tu ne peux pas accepter être une chisa. Non. Tu es déjà une chisa. Donc, elle est ta chisa. Elle est déjà. Elle est là-bas. Là-bas, c'est une chisa. Bon, qu'est-ce qu'on conclut avec vous deux? Non. Moi, je sens que vous êtes encore amoureux, vous deux. D'après ce que moi je sens, ayant de l'expérience dans la matière, je sens que vous êtes amoureux, vous deux. Et dites-moi, qu'on vous laisse un peu l'espace pour parler entre vous, ou bien je paye un petit endroit, le sucré, vous allez vous parler calmement au nom de l'émission. Tu rigoles pourquoi? Je sens qu'il y a de l'amour. Non, je sens qu'il y a encore quelque chose. En tout cas, ne te dérange pas pour ça. J'ai aucun amour pour elle. Tu ne prouves aucun amour. Ça, c'est le côté homme qui te fait parler, mais de toi-même, tu n'as pas besoin. Non, je te dis ce que je ressens. Donc c'est niet. Il n'y a plus rien. Dan, je ne voulais pas continuer, on va arrêter ici parce que s'il faut qu'on continue, je vais vous poser beaucoup de questions, ça va se transformer en tribunal. Les gens vont dire, ya Fifi, tu es en train de juger les gens. Ce n'est pas un tribunal ici. Je voulais juste savoir, quand vous dites 2 ans de relation, déjà toi de ton côté, tu as dit, tu as donné que $50, mais on a ajouté aussi qu'il t'a acheté des téléphones. Il a ajouté quelque chose. Non, il a dit qu'il n'a pas acheté, il a ajouté quelque chose. C'est ça, non? Il a acheté quelque chose. Moukié, lui, il a dit 40, toi, tu as dit 20. Il n'est pas sincère. Non, bon, ma question est celle-ci. Tu as encore ses téléphones. Tu peux lui remettre son $20? Remettre l'argent, c'est pas un problème. Ah, tu vois, hein? Non, comme c'est pas un problème, donne-le. Non, il n'a pas ça. Donne-moi. Non, c'est juste, je voulais seulement savoir, un petit, c'est de l'ambiance. C'est de l'ambiance de l'émission. Moi, je suis pas infidèle. Moi, c'était une blague, mais toi, tu as couché. Oui, c'était une blague. Tu me connais bien. Nous sommes encore pour préparer un mariage. Donc, il te connaît bien, il ne peut pas préparer le mariage. Donc, je ne travaille pas. Maintenant, là, je ne travaille pas. Comment je peux préparer un mariage? Ah, mais là, tu reconnais que tu ne travailles pas, donc tu ne prenais pas soin d'elle. Non. Tes paroles. Je ne travaille pas, mais je me débrouille. Ah, ok. Mais tu n'es pas prêt encore pour épouser une fille. Mais je ne suis pas encore prêt pour préparer un mariage. Je ne suis pas prêt. Bon, si moi et mon équipe, ici, Dan et les autres, on dit, on prend notre argent, on met en jeu pour que vous vous mariez, ça peut se passer. Moi, je l'ai dit ici devant la caméra, il y a Dan, il y a mes amis ici, catastrophe. Nous, on va mettre de l'argent en jeu. On te donne, tu peux la marier. Je n'ai pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Toi aussi, si nous on donne l'argent et qu'on lui donne qui t'épouse, qu'est-ce que tu veux? Il va accepter. Ah, il va accepter, il y a de l'amour. Non. Tu vois qu'il y a encore de l'amour. En tout cas, nous sommes face à un couple où il y a encore de l'amour. Moi, je vous dirais, non, il y a de l'amour, mon cher. Si chez elle, il y a de l'amour, pas chez moi. Bon, mon frère, admettons, ou bien Dizzy, il reste... Tu peux te mettre à ma place. Je me mets à ta place. Voilà pourquoi... Et si c'était toi, tu allais encore avoir de l'amour vers elle? Oui. 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 Pourquoi? Dis-moi, je t'explique pourquoi. Il y a des situations. Je ne dis pas que mon cas doit être ton cas. Mais je m'explique. Non. Il y a certaines infidélités où je regarde. Pourquoi je lui demandais des questions? Il y a des infidélités où on voit carrément que... Moi, je t'ai posé une question. Pendant que vous y étiez, est-ce que tu l'as déjà attrapé dans ces histoires?
il se peut, je ne dis pas, il se peut que c'est à cause de ce manque peut-être d'argent que voilà, elle s'est dit, elle a pitié de toi, elle va aller quelque part récupérer de l'argent, par exemple. Ça arrive. Tant que vous n'êtes pas encore marié, ça peut arriver. Mais ça ne doit pas être voilà, une vie de chaque jour. Si quelqu'un accepte, dit voilà, je l'ai fait, c'est pourquoi je te disais. Aujourd'hui, ce n'est pas aussi une excuse pour vous, les filles, parce que les lots, oh, il ne prend pas soin de moi. Il ne prend pas soin de moi. Vous voulez prendre soin de quoi? Est-ce que vous êtes des bébés? Tu as tes papas, tu as tes parents, tu as papa, maman, les grands frères. Ils ne prennent pas soin de vous. C'est seulement un petit garçon, un pauvre garçon, où vous voulez prendre toute votre charge. Toi, tu ne peux pas chercher à faire quelque chose, par exemple. Si j'ai fait, mais le soutien d'un homme, c'est toujours important pour la femme. Ah, le petit soutien, tu déclares, c'est bon le soutien de ton homme. Ah, tu déclares, tu dis que tu peux faire, mais son soutien est aussi important. C'est important pour la femme. Donc, la femme peut travailler. Et toi-même, tu es allé tromper avec un autre juste pour l'argent. Est-ce que ça ton nom? Tu trouves ça bien? Non. Et les gars là qui te suivent, tu lui dis quoi? Je ne sais même pas comment... Parce que lorsqu'on a lu le message, il a dit, tu lui as dit qu'il est juste venu te goûter. Bon, ça veut dire que nous sommes de grandes personnes. C'est que vous avez déjà goûté. Ah, les mougous là, vous avez fait. Ça c'est faux. Tu ne peux pas nier parce qu'on a vu ça. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je ne vais plus continuer la relation. J'étais là juste pour un temps. Il n'était pas sérieux. Lui, il n'était pas sérieux. Donc, s'il était sérieux, tu allais aussi l'abandonner. Si ce gars-là était sérieux, tu allais déjà abandonner cette relation. Oui, depuis. Hey, on coupe l'émission, c'est fini. Je ne sais pas, on dit quoi encore. Donc, elle avoue que si le gars-là était sérieux, il allait abandonner cette relation. Vous m'avez mis dans quoi? Voilà pourquoi je dis toujours les proverbes. Un proverbe africain qui dit toujours l'eau sale n'éteint pas le feu. De manière, si c'est quoi, non, quelle que soit l'eau sale, elle éteint toujours le feu. Je pense que j'ai dit, je vous remercie. Beaucoup de partage, maximum de partage, maximum de commentaires. C'est à vous de nous dire c'est quoi. Moi, les paroles sont finies. Je ne sais plus quoi dire par rapport à ces couples. Ils m'ont fini. C'est toute sa parole et c'est ça m'a fini. Ah, à plus alors, Dan. On coupe, non? Merci. Bye bye.